C'était le meilleur défenseur de sa génération, mais il a commencé milieu offensif. Franz Beckenbauer nous a quittés ce lundi 8 janvier à l'âge de 78 ans. Véritable soldat sur le terrain, Der Kaiser était une légende du football allemand. Tout le monde connaît cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde face à l'Italie où l'Allemand a joué plus d'une heure avec la clavicule cassée. Tu ne le connais sûrement qu'à travers cette histoire ou ses cartes sur FIFA Ultimate Team, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Franz Beckenbauer était une légende. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Franz Beckenbauer fait tout d'abord partie du cercle très fermé des défenseurs à avoir gagné le Ballon d'Or. Déjà un exploit dans un sport où les attaquants font la loi, mais encore plus quand on sait que l'Allemand l'a remporté 2 fois. Et pourtant, le Bavarois a commencé sa carrière en 1964 avec le Bayern Munich en tant que milieu offensif. Et ce n'est que par la suite que Beckenbauer est redescendu sur le terrain et est devenu le tout premier libéro de l'histoire. À cheval entre le milieu de terrain et le défenseur central, ce rôle a littéralement révolutionné le monde du football. Les spectateurs ont tout de suite été séduits par le style de jeu de l'Allemand. Depuis la défense, il était capable de grandes percées balle au pied, de transversales ou encore de projections pour demander le ballon. Sa polyvalence, son audace, mais surtout ses qualités techniques n'avaient jamais été vues chez un défenseur auparavant. Aux côtés de Gerd Müller, Paul Breitner ou encore Uli Hoeneß, il écrit les premières grandes lignes de l'histoire du Bayern Munich. Avant son arrivée en 1964, les Rouges et Blancs étaient le club le moins en vue de l'Allemagne de l'Ouest, avec seulement une Bundesliga et une Coupe d'Allemagne remportée. Il repartira 13 ans plus tard avec 4 Bundesliga, 4 Coupes d'Allemagne, une Coupe des Coupes et surtout 3 Ligues des Champions, les premières de l'histoire du club. Et tout ça avec le brassard de capitaine. Et si le Bayern Munich lui doit beaucoup de sa grandeur aujourd'hui, la sélection allemande aussi. Puisqu'avec la Mannschaft, Der Kaiser n'a jamais quitté le podium d'une compétition internationale. En Coupe du Monde, il est finaliste en 1966, troisième en 1970 et enfin vainqueur en 1974 face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. Une finale dans laquelle l'Allemand réussira l'exploit d'invisibiliser le Hollandais volant. À l'Euro, il est vainqueur en 1972 et finaliste en 1976. Et tu t'en doutes, comme au Bayern, Beckenbauer était le capitaine de cette équipe. Bref, en plus d'avoir remporté un nombre de trophées incalculables, Der Kaiser a révolutionné le football allemand et mondial. Car si le poste de libéro n'existe plus aujourd'hui, il est tout de même resté dans le football pendant presque 30 ans. Et on retrouve tout de même sa patte chez beaucoup de défenseurs et milieux de terrain à travers l'histoire. L'apport offensif de Sergio Ramos, la sérénité de Virgil van Dijk, le sens du contrôle de Sergio Busquets, les projections balle au pied de Maldini, les grosses frappes de Lampard ou de Gerrard. Beckenbauer n'était pas seulement le plus grand joueur allemand de l'histoire, c'est aussi celui qui a fait de la polyvalence une norme dans le football moderne. Et en tant qu'entraîneur, il a aussi remporté la Coupe du Monde avec son pays. Et toi, que penses-tu de la carrière de Franz Beckenbauer? N'hésite pas à me le dire en commentaire.